Hello, you, and you, and you, and you, and you. Ouais non, faut que je me calme. Ok, comment évacuer ses émotions? Je vais vous apprendre des techniques simples pour les évacuer. En tout cas, celles que j'ai recensées qui ont été incroyablement efficaces sur mon cas. Il faut apprendre, assimiler et évacuer. Digérer ses émotions, donc c'est un procédé que malheureusement on ne nous enseigne pas à l'école. Ce qui serait vraiment bien plus efficace pour toutes sortes d'individus qui gravitent dans l'enceinte de l'éducation nationale. Donc bloquer ses émotions n'est pas aussi la meilleure des solutions. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. J'ai enlevé carrément mon humanité, c'est-à-dire que je n'avais ressenti aucune émotion pour personne. Je n'avais plus d'amour à donner et à recevoir. Donc ce n'est pas la meilleure des choses parce qu'une fois que ça te revient dans la gueule, crise d'angoisse, vraiment dépression, burn-out, tout ce qu'il faut pour te faire du bien. Ouais, du mal pour te faire du bien. Alors c'est sûr que quand on est détaché de ses émotions, on a l'impression que la vie est plus simple, mais elle ne l'est pas. Et en plus, il y a un problème parce qu'on est incarné sur cette terre, c'est bien pour faire quelque chose, c'est pour y vivre, pour comprendre, assimiler, évacuer, ok? Pour balayer la dépression, il faut vous occuper de vos émotions. Et dans cette vidéo, je vous propose des techniques, mais par contre, allez voir un psychologue, c'est comme ça que moi j'ai eu ces combines. Ça vous permettra vous de développer vos propres combines. Moi je vous donne juste celles qui me vont et qui pourront peut-être vous aller, on sait pas. Pour évacuer ces émotions, il faut travailler la détente. Ça paraît bizarre, hein, parce qu'on dit toujours il faut faire de l'action, il faut savoir, mais on parle pas de l'assimilation et de l'évacuation assez, je trouve. Alors, vous allez me dire l'évacuation aux toilettes, ça peut marcher aussi, effectivement, parce que le ventre draine beaucoup d'émotions. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais en allant aux toilettes, faire pipi, caca, ça permet de drainer et évacuer des émotions qui pourraient être négatives et nuire à notre développement psychique et physique. Okay. Bon bref, pause caca terminée, je vais vous parler de la détente par le bâillement pour expulser vraiment ce qui nous tourmente. Un peu comme une mise à jour rafraîchissante pour un programme un peu moins lourd. Alors qui pourrait penser que le bâillement, que l'on considère un petit peu dans notre société comme un signe d'ennui, serait l'élément essentiel à notre psyché. Vous pouvez également tousser aussi, ça peut arriver pour faire passer une émotion, mais je trouve le bâillement plus agréable et moins douloureux pour la gorge. Donc si on peut passer par le bâillement, wow. Alors c'est parti. Déjà on se relâche physiquement les épaules comme on ferait au yoga. Et on va parler. Les mots ont une action, c'est-à-dire que là je veux une action de détente. Je vais demander à mon corps d'avoir cette action. Et je l'évacue l'action. Moi ça me fait, moi je suis très sensible, ça me fait comme un petit picotement et qui écarte. Et quand ça soulage comme ça me permet de m'apaiser. Donc les mots, parler de ce qui ne va pas, que ce soit tout seul ou avec quelqu'un, et après de mettre des mots agréables dessus. Par exemple, aujourd'hui j'ai passé une journée vraiment nulle, il y a eu des gens qui m'ont critiqué. Alors ça me fait de la peine que les gens me critiquent, parce que moi je m'aime et je me considère comme une bonne personne. Ça fait ce genre de bâillement. Et ça vous fait comme si vous alliez pleurer. Et là, ça permet d'évacuer une émotion qu'on a intériorisée. Ensuite, nous avons l'acupression. Il y a des points dans notre corps qui nous permettent de se détendre. Alors moi, c'est très bien parce que j'ai mon grain de beauté qui est un petit rappel. Donc, c'est vers ici. Si vous vous massez cette zone là, exactement là, comme ça. Cette zone là, comme ça. Ça permet d'appuyer sur un point qui est l'acupuncture et qui va permettre à vos corps de comprendre et à votre cerveau d'envoyer l'intention de la détente. Et ça peut passer par le bâillement. Ah bah j'ai pas arrêté de bâiller moi. Et le bâillement peut arriver même quand vous allez faire quelque chose qui vous paraît fatigant. Et ben votre corps va digérer l'information et votre psychologique aussi en vous détendant pour aller pratiquer cette chose énergique. Ce qui est très marrant. Ensuite nous avons les odeurs. Ça permet de remémorer à notre corps des émotions qui nous sont importantes. Par exemple, pour ma part, la lavande est une huile essentielle qui me fait replonger en enfance. Et ça me permet, grâce à cette odeur, d'évacuer une émotion. Ça peut être aussi le petit grain bicaradier, si j'écorche pas son petit nom. Lui, il est parfait aussi parce qu'il permet de s'ancrer et de détendre son corps, ce qui peut amener à un bâillement. Et bien sûr, je n'oublierai pas le plus important, la respiration. La respiration, c'est l'élément clé qui nous fait hyper flipper. Moi, la respiration, quand on m'a dit tu vas apprendre à respirer avec le ventre, je me suis dit oh putain, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que on nous apprend pas à faire ça quand on est enfant, à respirer, à prendre le temps. On est toujours dans l'action, l'énergie, il faut faire ci, il faut faire ça, les devoirs, mamana. Et il n'y a pas de temps de pause, à part quand on joue, mais qui sont constructifs pour notre évolution psychologique. Vous voyez par exemple les maternelles et tout ça, quand ils font des siestes, je comprends même pas pourquoi il n'y a pas des séances un peu de yoga. Pas de yoga comme on l'entend
pour nous parce qu'il serait pas attentif, mais des séances de pause pour que l'enfant comprenne et tout. On fait des histoires, on parle à l'enfant, mais on communique pas sur les sensations qu'on devrait ressentir dans les émotions de détente, et des fois on passe même à côté de cette sensation. On sait même pas qu'on est en train de se détendre, ou alors des fois on est en train de se détendre en étant en action. Ça n'a aucun sens, notre organisme est complètement déboussolé, et c'est pour ça qu'on est une génération qui pète les plombs. On n'a pas de temps pour chaque chose, on a une société qui nous a matrixés dans un système illusoire, et on passe à côté de toutes ces choses, et c'est incroyable. Donc la respiration, apprendre à sentir son corps respirer, à sentir son âme respirer aussi, ça peut paraître bizarre, mais quand on fait des séances de relaxation intense, on apprend à communiquer plus profondément que notre corps physique. Notre corps physique il coule et sympa, ça reflète notre personne pour les autres qui ne peuvent pas voir notre âme parce qu'ils sont bloqués dans une sphère physique. Donc ça permet de montrer ce que nous sommes, mais il faut travailler là c'est vachement important. Et il y a aussi les sons, les vibrations. Alors ça, que ça soit gong, ou que ça soit aussi les pierres, il y a plein d'éléments vibratoires. Là j'ai que le gong en tête, mais en plus j'en ai plein. Tous ces éléments là sont des éléments pour vous aider à la détente, en tout cas là pour gérer ses émotions, parce que c'est ça qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est apprendre à évacuer. Je ne parle pas de gérer, je parle d'évacuer ses émotions pour laisser place à d'autres émotions et pas ressasser les mêmes émotions qui ne se sont pas évacuées. Voilà, donc avec tout ce qui vous entoure au final, avec peu de moyens, déjà les mots c'est gratuit, l'acupression c'est gratuit, les odeurs effectivement bon c'est pas gratuit, la respiration c'est gratuit, et après vous avez plein de petits accessoires, pierres etc pour se recentrer, mais déjà si vous commencez avec des choses gratuites, croyez-moi, vous allez vous sentir vachement différent. Et moi ça fait quelques années que j'ai commencé à comprendre tout ça, et je me suis dit, Whoopinaise, je tombe sur quelque chose d'incroyable et que je ne m'étais jamais rendu compte, et ça peut vraiment aider. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura éclairé sur le chemin pour évacuer ses émotions et pour être en bonne santé physique et psychologique. Oh, il y a Bibi derrière moi. Je vous souhaite une bonne séance de détente, tiens. Et bon bâillement à tous. Salut, salut.